Et gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous lisons Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8, à partir du premier verset. Jean au chapitre 8, premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour les trouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On peut lire le verset 12 aussi. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, ce texte que nous avons lu, on n'a pas le temps de faire une étude. Hein. On aurait pu faire une étude. Il y a tellement d'enseignements sur le texte que nous avons lu. Alors, il y a un problème. Le problème, c'est que les pharisiens viennent voir Jésus. Ils disent, nous t'apportons cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse dit qu'il faut lapider des personnes qui sont dans ce cas-là. Et là, c'est écrit de telle femme. On voit le mépris quand même qu'ils avaient vis-à-vis de la femme. De telle femme. Alors, Jésus ne répond pas. Alors, j'aime bien poser des questions pour que ce soit interactif. Pourquoi Jésus ne répond pas à l'interpellation qui est faite? Dans un premier temps, puisqu'ils ont dû insister pour que Jésus réponde. Alors, pourquoi Jésus ne répond pas lorsque ces gens lui présentent, attention, ils viennent avec un argument de taille. Mais première question, pourquoi Jésus ne répond pas? Deuxième question, quel argument de taille ces gens utilisent pour influencer la réponse de Jésus? Donc deux questions. Première question, pourquoi Jésus ne répond pas lorsque il le sollicite? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est un partage. Parce qu'il savait l'idée finale de ces gens-là. C'est-à-dire condamner la dame. Condamner la dame, ça va plus que condamner. Hein. Punir, si je peux dire. Ça va plus que punir. Tuer. Tuer. Ah oui, on parle pas de condamner, on parle de tuer. L'enjeu, il est là. S'ils viennent pas dire, Jésus,
il faut la chicoter 40 coups moins 1, c'est pas ça. Hein. La question c'est, il faut la tuer, oui. Parce qu'il appartient à Dieu de condamner, de juger, au moment du jugement dernier. Parce qu'il appartient, donc c'est pour ça que Jésus ne répond pas. Je ne réponds pas parce qu'il y avait un piège. Selon ce que je comprends, suivant ce que je comprends, je réponds cela. Et je dirais ensuite, l'argument qu'ils utilisent, c'est la parole de Moïse. La loi de Moïse. Ouais, ça c'est la deuxième question. On est encore à la première question. Il y avait Céline, Sonia, Moreau, oui. Pour moi, Jésus, il savait que c'était un piège déjà. Il savait que c'était un piège et il n'a pas répondu tout de suite. Oui, alors, je pose cette question-là parce que, bien aimé, il faut savoir que dans le fonctionnement, notre fonctionnement en tant que chrétien, on sera confronté à ce genre de situation. Vous savez, comme Moreau a dit, puisque c'est un piège. Vous savez, en français, on dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Hein. Quelquefois, on te pose une question. Souvent, les hommes politiques, quand tu lui poses une question, ils ne répondent pas tout de suite à ta question. Ils font ce qu'on appelle... Ça s'apprend à l'école. Hein. Non, au-delà de la langue de bois, dans l'école de journalisme, on apprend la reformulation. Ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on te pose une question. Allez, monsieur Jean-Luc, dites-moi, comment vous allez faire pour régler le problème des agriculteurs? Ah, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me demander ce que je mettrai en place pour régulariser ou régler le problème. En fait, je reformule. Mais en réalité, quand je reformule, je veux m'assurer que j'ai bien compris ta question, mais en même temps, je prends du temps pour réfléchir à la réponse que je vais donner, parce que tu me prends de cours. Ça s'apprend à l'école, les hommes politiques, il n'y a pas de mystère. Donc, ils reformulent. Voilà, ils prennent le temps. Et là, donc, on nous dit, oui, c'est un piège. Il va pas répondre comme ça du tac au tac. Il prend le temps qu'il faut. Quelquefois, le silence suffit pour répondre aussi à des gens. Hein. Quelqu'un te pose une question, souvent il a la réponse. Hein. Il te pose une question, tu le regardes. Ah, je sais. En fait, t'as pas eu besoin de répondre. Ton silence suffit pour que la personne dise, ah ok, d'accord, ok, bon, j'ai compris. Voilà. Parfois le langage non verbal. Juste ton regard, ton visage, la personne comprend que c'est non. Ou c'est oui. Voilà. Donc, puisque c'était un piège, Jésus ne répond pas tout de suite. Oui, il y avait Sonia et Céline, ouais, qui voulaient rajouter quelque chose. Je pense que c'est pour pas réagir à la pression quand quelque chose vient avec pression, pour pas rentrer dans ça, mais sortir de ça et répondre ce que nous on a décidé de répondre quand on veut répondre. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais. Hein. Un chrétien, il doit fonctionner, il doit apprendre à ne pas réagir. Ne pas réagir. Souvent, le diable va nous pousser à réagir. Vous savez, lorsque Satan vient se présenter à Jésus dans Matthieu 4 pour lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Vous voyez, le diable va nous pousser en disant « Mais si tu es chrétien, toi, regarde comment tu galères. Il est où ton Dieu ?» En fait, il va te pousser à vouloir prouver que je suis puissant. Mais non. Tu n'as pas réagi. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit. Excusez-moi, je sors un peu. Mais quand on parle de notre président de la République actuelle, on nous dit de M. Macron, c'est qu'il aime prendre son temps. Je ne sais pas si certains suivent les informations. Hein. Il aime prendre son temps. C'est-à-dire qu'il y a une situation urgente, il faut nommer un gouvernement. Bah, il va prendre 15 jours. Puisque, de toutes les façons, il n'est pas tenu légalement à répondre tout de suite. En fait, quand il prend son temps, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est moi le maître des horloges. Mais en même temps, il fait des consultations. Parfois, dans les consultations, là, lui, il sait déjà qui il va choisir. Mais il vous mène aussi en bateau. En fait, il vous montre que, il dit à l'autre, ah, c'est toi que je vais nommer Premier ministre. Il dit à l'autre, c'est toi. Il dit à l'autre, c'est toi. Mais ça dure 15 jours. Donc, il te montre que c'est lui le chef. Donc, il y a aussi cette idée-là, qu'un chrétien ne doit pas toujours réagir aux situations. Il doit prendre le temps, quand la situation vient à lui, analyser, prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avant de commencer à crier partout, d'appeler le pasteur, d'appeler tel. Non. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Oui,
Sonia, et puis après on va continuer. Tu voulais rajouter? Moi, je me dis, si Jésus était silencieux, il est Seigneur, il connaissait déjà la pensée de ces personnes qui sont venues devant lui. Donc, je me dis, son silence va faire penser aux scribes, aux pharisiens, ils arrivaient au but au bout de leur objectif, qui est de piéger Jésus. S'il ne répondait pas, peut-être qu'il n'avait pas les réponses à les questions qu'il posait devant J'ai pas compris la fin. Je me dis, Jésus, il connaissait déjà la pensée de ces hommes-là. Et le fait de rester silencieux face à la situation qui se présente, ces personnes vont penser qu'ils sont victorieux face à Jésus parce qu'ils arrivent à le coincer. Il n'avait pas de mots à dire. Non, je pense que Jésus veut les faire croire qu'ils sont en train d'arriver à la victoire de leur fierté. Ah, d'accord, ok. Tout le monde a compris. Il faut chercher. Hein. D'accord. Oui, d'autant plus que la deuxième question, ils utilisent un argument de taille. La loi de Moïse. Est-ce que, la question c'est, est-ce que tu vas contredire Moïse ou pas? C'est fort. Hein? Mais, au-delà de ça, il y a un autre enjeu. Et c'est ça l'objet de notre partage aujourd'hui. Vous savez, comme j'ai répondu tout à l'heure à Bonadieu, l'enjeu c'était de tuer cette femme. Puisque s'ils viennent voir Jésus, ils disent, la loi nous autorise à lapider de telle personne. Donc, légalement, ces gens étaient dans leur droit. Je parle au niveau légal de la loi, puisque la loi de Moïse autorisait cela. Mais Jésus apporte quelque chose qui n'est pas en contradiction, attention, avec la loi, mais quelque chose qui est parfait. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Agir selon ce qui est parfait. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a la vie ou la mort. Ces gens viennent vers Jésus en disant, elle doit mourir puisque la loi l'accuse. Bien-aimé, une fois qu'on a tué cette femme, si on l'avait tuée, imaginons, qui est gagnant dans l'affaire? Qui a gagné? Vous l'avez tué. Jésus vient apporter quelque chose de parfait. Puisque en tuant, on détruit. Et une personne qui est morte, on ne peut plus rien pour elle. Jésus vient apporter quelque chose de parfait. C'est quoi? C'est la vie. En disant, certes, tu es condamné par la loi, mais moi je te donne une occasion de vivre une nouvelle vie. Voilà pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé, par ce que je suis en train de dire là? C'est que vous savez, dans notre marche chrétienne, en tant qu'humain, de manière générale, et chrétien, souvent on fonctionne avec la logique, vous savez, un peu binaire. Le bien, le mal. J'ai le droit. Puisque j'ai le droit, je dois faire... Mais Jésus nous apprend que c'est pas parce que tu as le droit que ton droit apporte quelque chose de parfait. La question c'est, quelle est la volonté de Dieu? Vous voyez bien aimé ce que Jésus apprend à ces gens-là? Oui, la loi de Moïse dit ça. Mais quelle est la volonté de Dieu en réalité? Est-ce que c'est cette femme meure ou qu'elle soit sauvée, mais que vous aussi, vous soyez convaincus que vous êtes autant pécheurs qu'elle? Vous voyez que là, la réponse de Jésus fait que tout le monde est gagnant finalement, puisque ils rentrent accusés par leur conscience, Dieu leur a parlé, mais de l'autre côté, il a sauvé aussi la femme. Je ne sais pas si on se comprend, on peut poser des questions. Hein. Notre exhortation, c'est agir selon ce qui est parfait. Souvent, on agit puisque j'ai droit. Puisque la loi dit ça, puisque c'est comme ça, puisque... Mais bien aimé, je vais vous donner un exemple. Vous savez, le feu rouge, son but c'est quoi? C'est réguler la circulation. C'est ça le but du feu rouge, c'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, il y a des situations où le feu est rouge, mais les pompiers passent. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la vie est plus importante que l'interdiction de s'arrêter ou de continuer. Je ne sais pas si on se comprend.
Le feu rouge est là pour dire, bon, là, à gauche, vous arrêtez, là, vous avancez, là. Mais il y a des situations où, quand le pompier passe, lui, avec sa sirène, il est plus important que le feu rouge à ce moment-là. Puisque, à ce moment-là, ce qui est parfait, c'est que celui qui est en train de mourir arrive vite à l'hôpital. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer ici. Oui, la loi dit qu'il faut tuer, mais qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce que Dieu attend? Vous savez, il y a des fois, tu parles à quelqu'un, ah ben je lui dis les 4 vérités. Hein. Ah, je dois passer par 4 chemins. Il avait envie d'entendre ça, il avait besoin, il a entendu. Hein. Bon, tu lui as dit les 4, encore, selon toi. Ce que toi tu estimes être de vérité. Mais la question, c'est, et juste après, parfois, l'esprit peut te reprendre pour dire non, va revoir la personne pour t'excuser. Puisque tu as été dur, puisque tu l'as blessé. Vous voyez, bien aimé, en fait, l'objet, c'est pas juste de dire la vérité, et puis comme certains disent, je dépose ça là. Non. L'objet, c'est, quand je veux lui dire, qu'est-ce que ça va produire chez l'autre. C'est ça notre exhortation, bien aimé. Chercher ce qui est parfait. Pas juste dire, je lui ai dit les choses, non. Mais quand tu lui as dit, qu'est-ce que ça a produit chez l'autre? C'est ça notre exhortation aujourd'hui, bien aimé. Agir selon ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est ce qui est au-dessus de ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est ce que dit la loi. La loi dit c'est comme ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce que Dieu attend? C'est ça, bien aimé. Vous savez, il y a tant de situations dans ce monde qui sont tellement compliquées, complexes. La loi ne gère pas toutes les situations. La loi ne gère pas toutes les... Vous savez, je me rappelle une fois, j'accompagnais un jeune dans le cadre de mon travail, au tribunal, auprès du juge des enfants. Et donc moi, j'étais là présent, avec le jeune. Il y avait son père, sa mère qui étaient là. Il y avait les avocats des parents aussi. Il y avait l'ASE. Et le juge doit prendre une décision. Alors, il s'avère que ce jeune-là, il refusait le placement. Il était tout le temps en fugue. Et quand il partait en fugue, il allait où? Chez les parents. Alors, on se retrouve devant une situation où le juge a fait ce qu'on appelle un OPP, ordonnance de placement provisoire, qui, minimum 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, c'est le juge qui décide. Et là, il s'avère que depuis le placement, le jeune est tout le temps en fugue chez les parents. Mais de l'autre côté, quand on le déclare en fugue, nous, on envoie un mail à la police. Donc, si la police l'attrape dans la rue, c'est comme quelqu'un qui est recherché. Mais en même temps, il est chez ses parents. Vous savez, le juge, ça a duré 3 heures, l'audience. À la fin, le juge, il a tous les rapports. Hein. Il a nos rapports éducatifs, il a les rapports de ceci, de cela. Alors, à la fin, le juge se retourne vers moi, la juge. Elle me dit, monsieur, qu'est-ce que je fais? Je dis à chacun ses problèmes. non, mais, vous savez, elle était sincère. Parce que, si je laisse l'enfant au foyer, il sera jamais au foyer parce qu'il veut pas. Et donc, le danger, c'est que il part toujours en fugue. Et qu'il soit recherché par la police. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas mieux de lever la décision de placement pour au moins qu'il soit au domicile? Au moins, on sait qu'il est en sécurité au domicile. Puisque, en plus des fugues, vous savez, quand un jeune fugue, il part pas tout seul. Il part avec d'autres jeunes, ils peuvent casser des voitures, ils peuvent faire... Donc, en fait, la juge pèse entre... Si je le place, il y a le risque, de toutes les façons, il ne restera pas au foyer, il va être violent, mais en plus, il finira par partir. Mais en partant, il peut faire de mauvaises rencontres. Et de l'autre côté, ne serait-il pas mieux qu'il soit au domicile? En même temps, au domicile, bon, s'il est placé, est-ce qu'il y a une raison? Vous voyez un peu le dilemme du juge, de la juge. Et là, au bout de 3 heures, elle me regarde, elle me dit, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais madame, c'est vous la juge? Moi, je sais pas parce que c'est une grande responsabilité.
Si elle dit, bon, allez, retour au domicile, on peut lui reprocher, ah oui, mais si il tape les parents derrière, c'est vous la juge qui avez décidé. Mais si on dit, allez, restez au foyer, mais ça fait 1 an qu'il est au foyer, placé, mais il n'est jamais au foyer. Donc, en fait, là, on va chercher la solution la moins, je sais pas comment dire ça pire, je sais pas si ça se dit en français, la moins problématique. En fait, là, on juge pas au mieux. On juge, vous savez, c'est comme un peu les effets secondaires. Hein. D'un médicament, on voit lequel a moins d'effets secondaires. En fait, et à la fin, comme elle n'arrivait pas à décider, c'était un jeudi, je crois, elle dit, bon, allez, je mets en délibéré, je vous apporte une réponse la semaine prochaine, jeudi prochain. Parce qu'elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin d'aller aussi peut-être poser la question à ses collègues. Est-ce que vous avez été confronté à ce cas-là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je maintiens le placement ou je lève le placement? Au moins, l'enfant sera au domicile. Mais vous voyez, c'est pour dire que la loi telle qu'elle est, déjà, ça nous montre que la loi humaine est imparfaite. Premièrement. Deuxièmement, celui qui applique la loi humaine est imparfait. Et celui qui prétend appliquer la loi divine lui-même est imparfait. C'est ça que Jésus dit, hein. Que celui qui n'a pas de péché juge cette femme. Bien aimé, vous voyez les enseignements profonds de ce texte-là? Alors Jésus est en train de dire, mais qu'est-ce qui est mieux? De tuer cette femme, de tout perdre? Ou alors de la sauver? Et que vous aussi, Dieu vous parle. C'est ça, bien aimé. Vous savez, il y a des dilemmes. Je suivais une histoire, mais une histoire qu'on nous a racontée, mais qui est dans la Bible aussi. Il y a une femme qui vient voir David. Vous savez, lorsque Absalom tue son frère, il part en fuite. Joab vient voir une femme pour lui dire, va voir le roi. Comme il est en peine de son fils qui est parti, Absalom, tu vas jouer sur la corde sensible. Mais, tu vas lui raconter une histoire. Un peu comme une parabole. Alors la femme arrive, elle dit à David, mon roi, voilà, mon mari est mort. Je suis resté avec 2 enfants. Les 2 étaient dans les champs. Il y a eu une querelle, personne pour les séparer. Donc A a tué B. Maintenant, les gens du village viennent pour que je livre A. Vous avez compris, hein? A et B. A, le fils A tué B. Maintenant, les gens du village viennent, ils disent non, allez, livre A, il faut qu'on le tue. Puisque c'est comme ça qu'on fait. Alors la femme dit, mais comment j'ai déjà perdu un enfant? En tant que mère, je vais livrer A. David comprend. Vous savez, David, c'était un homme spirituel. Hein. Il a compris qu'il y avait une super chérie derrière cette histoire-là de la femme. Il dit, madame, cette histoire-là, inventée, hein. David a compris. Il dit, mais cette histoire-là, c'est pas Joab qui est derrière cette histoire-là? La femme dit, mon maître, je vais pas aller par 4 chemins, effectivement. C'est Joab qui m'envoie. Vous voyez comment David... Alors, cette histoire-là, qu'est-ce que ça nous apprend? Et c'est une histoire qui est passée même dans des enquêtes impossibles. Hein. Vous savez, de Pierre Bellemare, je ne sais pas si certains connaissent un petit peu. Voilà. Où il explique aux États-Unis qu'une femme, une fille, une maman avait 2 enfants, la grande sœur, une fille et un garçon. Et la fille, la grande, était jalouse de la relation avec la maman. La relation de son frère avec la maman qui était très fusionnelle, et elle se sentait un peu rejetée. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, c'est les États-Unis, elle prend son arme, elle tue son frère. Maintenant, devant le tribunal, la maman prend la défense de la sœur. Alors les gens disent, mais c'est pas possible, mais comment? Alors, celui qui raconte l'histoire dit, attendez, mettez-vous un peu à la place de la maman. Qu'est-ce que vous auriez fait? Certes, elle a mal agi. On est tous d'accord là-dessus. Elle a tué son frère, par jalousie en plus. Elle a très mal agi. Mais en même temps, est-ce qu'elle va livrer sa fille
puisque c'est la seule qui lui reste. Donc, il y a un réflexe qui fait que, même si l'autre a mal agi, elle va vouloir défendre au moins celle qui lui reste. Donc c'est paradoxal. Au lieu d'être à charge, elle vient défendre puisque c'est le seul enfant qui lui reste. Donc si elle le livre, elle n'a plus d'enfant. Et donc l'avocat dit, attendez, réfléchissez, mettez-vous à la place de cette femme-là, comment vous aurez réagi avant de la juger. Bien aimé, vous voyez, il y a des choses qui nous dépassent dans le fonctionnement. Les choses ne sont pas blancs ou noirs. Mais on revient sur notre thème, agir selon ce qui est parfait. C'est ça, bien aimé. C'est que Dieu attend de nous. C'est pas j'ai raison ou j'ai tort. Bien aimé, pour cette nouvelle année, nous voulons commencer avec cette pensée-là. Dans ce que tu fais, est-ce que tu vises d'avoir raison ou tu vises ce qui est parfait? Vous savez, ce qui est parfait peut aller à l'encontre même de tes propres intérêts à toi, mais tu cherches la construction. Tu cherches à construire. Ça peut passer par le fait que tu passes pour celui qui a tort. Alors que tu as raison, mais tu es dans une logique de dire je cherche la perfection. Peut-être que, chemin faisant, la personne va se rendre compte de son erreur. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu veux prouver? Vous savez, il y a pas plus grand pédagogue que l'expérience de la vie. Vous savez, lorsque le fils prodigue vient voir son père pour dire « Mon père, donne-moi la part qui doit me revenir, mon héritage. » Bon, nous connaissons le texte, je pense, nous le connaissons. Sur toute la ligne, l'enfant a faux. Parce que comment, tu demandes, tu dis la part de mon héritage. Mais quel héritage, toi, tu as? Et puis de deux, l'héritage, tu l'auras quand le père n'est plus là. Mais vous savez, le père n'est pas rentré dans les débats pour dire, mais comment? Non, tu veux? Bon, prends. Au revoir. Et vous savez, l'école de la vie a fait que l'enfant est revenu chez le père. Il a dit quoi à son père? Écoute, ne me traite même pas comme tes ouvriers. Enfin, non, ne me traite pas comme ton fils, traite-moi comme tes mercenaires, tes ouvriers. Vous voyez, bien aimé, c'est ça. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin d'aller toujours au combat avec les gens. Non. Peut-être que la personne, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Peut-être que ça a duré 10 jours, peut-être que ça a duré 10 ans, peut-être que ça a duré 15 ans. On ne sait pas. Mais toujours est-il que il est revenu en quelque sorte pour dire « Papa, excuse-moi, tu avais raison. » Vous voyez, bien-aimé. Et un enseignement comme ça est beaucoup plus fort que ce qu'on appelle une coercition, où on t'oblige à faire quelque chose. Vous savez, il y a des gens à qui on oblige de faire des choses, mais dans le cœur, ils t'insultent de tous les noms. Ah, il t'insulte de tous les noms, mais il fait. Alors, vaut mieux avoir quelqu'un qui fait, puisqu'il sait que c'est bon, plutôt que quelqu'un qui fait, mais qui n'a pas envie, parce que le jour où il aura l'occasion de ne pas faire, il ne fera pas. C'est ça, bien-aimé. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Agir selon ce qui est parfait. Nous lisons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Que nous dit la Bible? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous allons revenir là-dessus. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite,
et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec des actions de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyons en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Alors, l'apôtre Paul explique ici, au verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » En fait, il est en train d'expliquer, et là, l'explication vient derrière, puisque il y avait une question par rapport aux viandes, aux idoles, par rapport à ceci. Est-ce que, si je vais quelque part, est-ce que je dois manger? Est-ce que la loi dit ceci? Alors, l'apôtre Paul, pour faire court, c'est un peu technique, mais l'apôtre Paul dit, écoute, toi qui penses connaître les choses, vous savez, Romains 15:1 nous dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. La véritable force, c'est de l'utiliser pour aider l'autre. Non pas pour l'écraser. Si tu es réellement fort, utilise ta force pour tirer l'autre vers le haut. Et non pas pour l'écraser. Or, la force humaine, souvent quand on l'a, c'est pour écraser les autres. C'est ça. Et l'apôtre Paul explique ici, il dit, mais toi, fais les choses, bien sûr, tu connais la loi, mais en faisant les choses, pense d'abord à la personne qui est en face de toi. Au lieu de penser à toi. Vous savez, je me rappelle une fois, c'est une histoire qu'on nous a racontée, mais j'étais présent aussi ce jour-là. On va visiter quelqu'un, et pendant qu'on parle, bien aimé, il y a le chien, le chat qui viennent à table, qui se mettent à lécher les choses. Bien aimé, j'étais assis. Alors moi, je guettais le pasteur pour dire, bon, allez, il va trouver une pirouette pour dire, bon, non, on est pressé, on a un temps de prière, oh là 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 là. Mais la personne qui nous reçoit est tellement contente de vous recevoir. À un moment, on vous dit, bon, on passe à table, mais avec tellement... Bien aimé, vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de dire là. Agir selon ce qui est parfait. Pas ce qui est bien. Ce qui est bien pour toi, mais il est pas pour l'autre. Moi, tel que je suis là, moi, ce qui était bien pour moi, c'est qu'on dise, bon, au revoir. Ou alors, comme certains sont prévoyants, il a son pain dans la voiture, il a son petit boudin blanc, ah ben, il le sort. Non, bien aimé. Là, c'est ce que Paul explique ici, là. Il dit, tu vas chez quelqu'un qui te reçoit, mais mets-toi au niveau de la personne. Ne viens pas juste en disant, Jésus t'aime, Jésus... Oui, ça c'est beau, c'est des discours. Mais Jésus t'aime, c'est qu'il faut que tu sois capable de manger avec lui ce qu'il t'a préparé. Parfois, c'est une nourriture qui date de 2 semaines. Mais, bon, là, ta prière, tu dis, ah, Seigneur, fais taire le microbe. mais bien aimé, c'est ça. Alors, imagine, tu arrives, ah non, j'ai pas faim. Mais peut-être que t'as réellement pas faim. Peut-être c'est vrai. Parce que certains diront, oui, mais j'ai dit la vérité, j'ai pas faim. Oui, mais c'est pas la question, j'ai pas faim. C'est que lui, avec les peu de moyens qu'il a, c'est un plaisir pour lui de partager avec toi. Bien aimé, vous voyez ce que je suis en train de dire là? C'est ça, agir selon ce qui est parfait. C'est pas juste ce qui est bien ou normal, non. Toi, tu n'as pas faim, oui, mais là, ça demande un sacrifice de ta part. De dire, bon, le chat, le chien sont passés par là. Je vais partager un peu de salive avec... Non, bien aimé, c'est une réalité. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Être chrétien, c'est pas juste tu viens bien habillé, propre, tu viens, tu pries chez quelqu'un et puis tu repars. Bien aimé, non.
C'est ça, bien-aimé. On passe à table, tu t'assois là, tu te dis, bon, jusqu'à la dernière minute, je m'attends à ce qu'il y ait un rebondissement. Vous savez, comme dans les films. Quelque chose se passe, coupure d'électricité, comme ça, bon, allez, on mange plus. Mais non, jusqu'au bout, tu manges. Voilà, parce que Dieu a voulu des choses comme ça. Mais c'est pas fini là. Puisque, discussion, il nous met Robbie Williams, je sais pas si certains connaissent, le chanteur anglais, là, de rock, là. Ah, il nous met le concert. Alors moi, je regarde, sérieux, oh, il va pas laisser... Alors, mais il est content de nous raconter, ah, vous savez cette chanson-là, il a écrit cette chanson-là dans tel contexte. On va sortir, maman, ah bon, maman. Non, bien aimé, on apprend. Ce jour-là, moi, j'ai appris qu'être chrétien, c'est pas être fonctionnaire, tu viens avec ta guitare, 2 chants, bon, Jésus t'aime, Jésus, et puis, non, bien aimé, être chrétien, c'est être capable de partager aussi la vie des autres. Vous savez pourquoi David était aimé? La différence entre David et Saül, c'est quoi? Ce qu'on nous dit, hein. David marchait devant le peuple. Quel jamais vu un roi qui marche? Le peuple va se battre, le roi vient avec le peuple. Mais forcément, les gens vont t'aimer. Parce que normalement, la place du roi, c'est au palais. Le roi, tu ne le vois pas tous les jours. Vous vous rendez compte? Dans une entreprise, je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez, le PDG, le grand PDG vient le matin, prendre un café avec... Je peux vous dire que ce jour-là, vous allez vous en souvenir. Hein. Il arrive comme ça, il s'assoit. Parfois, il ramène des croissants, il s'assoit. 15 minutes, je peux vous dire, attendez, mais il a refait votre journée, et pourtant votre salaire n'a pas changé. Hein. Mais il a refait votre journée. Vous n'allez plus voir le même hein. Vous n'allez plus voir le chef pareil. Hein. Parfois, même, tu seras le premier défenseur. Oh non, mais je trouve qu'il est abordable. Hein. Il est sympa. Hein. Il écoute les gens. Hein. Pourtant, tu l'as eu 15 minutes en 30 ans, peut-être. C'est ça, bien aimé, être chrétien. Se mettre à la place des gens. Chercher ce qui est parfait. Alors, il racontait des histoires de Robbie Williams. Voilà, il a fait ci, il a fait ça. Ah, d'accord, ok. D'accord. Parfois, il pose des questions. Mais pourquoi il a fait... Oh, parce que dans notre tête, ah, moi, chrétien, je peux pas écouter les choses. Bien aimé, je nous explique. Je suis pas en train de dire que tu vas chez quelqu'un et te mets coffee, tu t'assois pour... Non, c'est pas quelque chose de prémédité. Tu arrives chez quelqu'un pour le visiter. Bon, il te raconte une histoire. Bon, tu écoutes. Tu écoutes l'histoire qu'il te raconte. Mais en fait, ça va au-delà de l'histoire qu'il te raconte. C'est que tu t'intéresses à lui. Tu t'intéresses à elle. Tu viens pas juste donner ta science en disant, bon, la Bible dit ça, la Bible dit... Bien aimé, non. Vous voyez, c'est ça que Jésus fait ici avec ces pharisiens-là. Dans Jean 8 qu'on a lu. La loi dit, la loi... Non, non. Jésus allait manger, on se rappelle, lorsqu'il va chez Zachée, hein, on dit, il est allé manger, loger chez un homme pécheur. Vous connaissez tous la suite. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Zachée. Vous voyez, bien aimé, il y a la différence entre ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui est normal et ce qui est parfait. Ce qui est normal, on dirait, ah non, 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 on ne peut pas aller chez un homme comme ça. C'est pas normal. Ah non. En plus, on va l'assimiler à... Mais ce qui est parfait, c'est quoi? C'est de dépasser tous les préjugés. C'est que les gens pensent. Ce qui est parfait, c'est quoi? C'est que chaque humain puisse être au contact de l'amour de Dieu. Et là, Zachée lui-même dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer ce que j'ai pris. Jésus lui dit, ah, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Tu as affaire à des gens au travail. Tu as affaire à... Peu importe. Ne reste pas dans « j'ai le droit » ou « j'ai pas le droit ». Non. Vous voyez, tout ce que je dis ici, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5. Pour résumer ça, vous lirez à la maison Matthieu 5. C'est quoi un chrétien? Matthieu 5. On te tape sur une joue, dans l'autre. Vous voyez ce que Jésus nous dit là? Cherche ce qui est parfait. Parce que quand on te gifle, la réaction normale, c'est quoi? C'est de répondre. C'est d'insulter ou si tu sais que physiquement tu fais pas le poids, tu insultes et puis tu cours.
Mais Jésus dit non. On te tape sur une joue, dans l'autre. Laisse-toi faire. Ce faisant, Dieu qui est le véritable juste viendra prendre ta défense. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est ça que nous prêchons, bien aimés, aujourd'hui. Ce qui est parfait. Et vous voyez, dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit, ne cherchez pas votre propre intérêt. Vous voyez, ces gens, quand ils viennent voir Jésus pour dire, la loi de Moïse nous dit de telle femme, il faut les... Mais qu'est-ce que vous cherchez? Votre gloire. Ou vous cherchez juste à piéger Jésus? Attendez, vous vous rendez compte qu'ils viennent pour piéger Jésus, mais en même temps, en voulant tuer. Vous voyez un peu ce qu'on appelle en français, hein, le cynisme. Vous avez déjà entendu ce mot-là, hein? Quelqu'un de cynique. C'est quelqu'un qui peut faire le mal, mais en te regardant dans les yeux. Et il te fait du mal, il te regarde dans les yeux. Parfois même, certains sont même encore pervers avec le sourire. Mais il est en train de te faire du mal. Et Jésus a répondu à ces gens-là, non, ce qui est parfait, c'est que Dieu vous parle à vous, que vous puissiez réaliser que vous n'êtes pas plus que cette femme. Et deuxièmement, Dieu veut la vie. Puisque si cette femme doit mourir, alors, vous tous qui êtes là, vous méritez aussi la mort. Vous voyez, bien aimé, c'est ça que Dieu apporte. C'est ça, la perfection de l'évangile. Souvent, nous fonctionnons dans une logique de... comment dire ça? Pas d'égalité, mais en tout cas de parité où on a presque les mêmes choses. Bien aimé, je me rappelle une fois, j'étais présent, il y a une maman chrétienne qui parle à son enfant chrétien. Cette maman a 3 enfants. Et la maman parle à un de ses enfants en disant, tiens, est-ce que tu peux aller laver la voiture? Donc, elle, chrétienne, les chrétiens, les deux ne sont pas chrétiens. Et la chrétienne, ouais, mais c'est toujours comme ça, toujours moi qu'on exploite. Pourquoi tu me demandes à moi? Pourquoi tu ne demandes pas aux autres? Parce que tu sais qu'ils vont dire non. Pourquoi? Et moi, j'étais là à ce moment-là. Alors moi, je me permets d'intervenir. Je dis, mais la maman te demande à toi parce que c'est toi qui es chrétien, hein, dans l'histoire. Les deux autres ne sont pas chrétiens. Quelle est la différence entre toi et les autres? Et d'ailleurs, en agissant comme ça, quand les autres vont apprendre que tu as refusé, mais ils diront quoi? On est tous pareils. Mais quand c'est toujours toi, oui, mais c'est toujours à moi qu'on demande, c'est toujours moi qui me sacrifie, je dis, ah, voilà, tu as compris. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est accepter l'esprit de sacrifice. Vous imaginez si Jésus avait dit, mais pourquoi moi? Pourquoi je dois mourir? Trouver quelqu'un d'autre? Pourquoi moi? Moïse a dit ça, hein. Il a dit, non, trouve-toi quelqu'un d'autre. Même s'il a obéi quand même. Et j'ai dit à la personne, oui, c'est ça. Tu as compris. Être chrétien, c'est accepter l'esprit de sacrifice, comme notre maître, comme notre Seigneur Jésus. Tu as tout compris. Oui, mais c'est injuste. Ah, j'ai dit oui, mais c'est ça. Dieu utilise les bons dans l'injustice pour sauver les mauvais. Voilà. C'est comme ça. En fait, je dis là, ce que tu viens de dire là, c'est ça la vie chrétienne. Peut-être que tu as tapé à côté. Depuis tous ces jours-là, aujourd'hui, tu viens de confesser. Bien aimé, ce que je suis en train de dire là, c'est ça être chrétien. Donc à partir d'aujourd'hui, quand au travail, c'est à toi qu'on donne le sale boulot, à 17h, 17h15 ou 10, parce que certains sont vraiment précis, à 17h10, il est dans sa voiture. À 17h, le patron vient dire, allez, Jean-Luc, allez. Vous savez, là, déjà, ton propre raisonnement t'achète, te dit, mais pourquoi c'est toujours avant qu'il demande? Mais non seulement ça, les collègues vont venir te voir, ah non, tu fais pas. Ah non, si tu non, tu fais pas, attention. Parce qu'ils savent que si tu fais, ça fait jurisprudence. Donc, tu as la pression de ta chair, tu as la pression des collègues. Qu'est-ce que je fais? La Bible dit, Acte 5:29, Acte 4:19, il vaut mieux obéir à Dieu. Donc si c'est à moi qu'on a proposé, bon, que Dieu me donne la force.
Je veux le faire. Mais bien aimé, vous savez, ces choses-là, je parlais avec un frère qui me dit, quand il a quitté l'entreprise où il était, il n'avait jamais dit qu'il était chrétien. Et le jour de son pot de départ, donc avec ses collègues cadres, il dit à ses collègues, bon, je vous ai jamais dit, mais maintenant que je pars, bon, moi je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, je suis cela. Et il y a une des collègues, une dame âgée qui est à la retraite maintenant, elle appelle, elle dit, ah, je comprends pourquoi tu es différent. Parce qu'on se demandait pourquoi il est comme ça. Elle dit, je comprends maintenant pourquoi. Bien, on ne sait pas si cette personne-là s'est convertie ou pas. Mais toujours est-il que, vous voyez, le témoignage de la personne, ça c'est quelque chose qui va rester. Le jour où Dieu va visiter encore cette personne-là, la collègue là, elle pourra peut-être donner son cœur au Seigneur, mais parce que elle a été au contact de quelqu'un, d'un chrétien tout simplement. D'un chrétien. C'est ça. Et beaucoup, quand on leur demande quelque chose, ils sortent tout de suite le droit. Ou alors ils appellent le syndicat pour dire non, c'est pas normal, c'est pas... Bien aimé, quelle est la différence entre nous et les enfants de Dieu? Et nous, les enfants de Dieu, pardon, et les autres. C'est ça que Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ça que doit chercher un chrétien, bien-aimé. Non pas juste ce qui est bien ou mauvais. Non pas juste ce qui est normal, non. Mais quelle est la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait. C'est ça, bien-aimé, que le chrétien doit chercher. Dans ce que je fais là, est-ce que je suis dans ce qui est parfait ou pas? Vous savez, je vais finir par là. C'est ce qui a inspiré notre exhortation. Je lisais l'histoire de David. Mais celui qui m'impressionne dans l'histoire, c'est pas David. C'est Uri. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui veulent lire dans 2 Samuel au chapitre 11, tout le chapitre, David devait aller en guerre. Alors, il s'y rend pas. Il voit une femme qui se baigne. Il demande à ce qu'on lui ramène cette femme, puisqu'on dit qu'elle était belle de figure. Et David va avec cette femme-là. Et cette femme, c'est la femme d'Uri, son adjoint. Alors, qu'est-ce que David fait? Il dit, bon, faites-moi venir Uri. Qu'Uri vienne, comme ça, je vais lui donner des congés. Un peu comme pour le flatter d'une certaine manière, puisqu'entre-temps, la femme tombe enceinte. Et certainement masquer aussi son péché. Alors, Uri arrive. David lui dit, écoute, je te donne des vacances, des jours de congé, pour que tu ailles chez toi, tu profites un peu de chez toi. Uri ne répond pas. Alors, il sort, il va se coucher devant le temple, devant le palais royal. Alors, on vient de dire à David, mais Uri, ça fait quelques jours qu'il dort devant le palais royal. David convoque Uri. Il dit, mais t'as pas compris, toi tu viens de voyage. Et il est bien normal que tu rentres chez toi, que tu profites des tiens. Et vous savez ce qu'Uri répond? Il dit, comment je rentrerai chez moi alors qu'Israël est en campagne de guerre? Jamais. Je ne peux pas rentrer chez moi. Tranquille, me la couler douce, sachant que mes frères sont au combat. Il dit non, ma place à moi, c'est au combat. Vous savez cette réponse-là que lui donne à David? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, hein. On n'en disconvient pas. Hein. Mais vous savez, bien aimé, il a trouvé quelqu'un qui cherche le parfait. C'est bien normal qu'il rentre chez lui. C'est bien normal qu'il profite de sa femme et de sa famille. C'est bien normal que... Mais vous voyez, bien aimé, Uri dit à David, non. Moi, je cherche ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est la volonté de Dieu. Je dois aller au front. Je ne dois pas chercher mon intérêt à moi. Alors que mes frères, je ne sais pas si on se comprend dans cet exemple que je prends là. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh!
bien à la place d'Uri, désiré, mais... Vous savez, quand c'est le chef qui t'appelle pour dire, tiens, je te donne 2 jours de congé. Ah, c'est le chef en plus qui t'appelle. Mais quelle joie! Uri dit à David, non. Je refuse. Allez, va chez toi. Il dit, non, je refuse. Moi, je ne veux pas chez moi. Moi, ma place, elle est en guerre, au front. Après, bon, David va l'enivrer, va envoyer un courrier à Joab en disant, bon, allez. En plus, il donne le courrier à Uri, hein, et il dit, prends le courrier, tu donnes à Joab. Et vous savez, dans le courrier, c'est écrit quoi? David a écrit, mettez en embuscade cet homme. Bien aimé, vous voyez comment, ce jour-là, d'escalade du péché, David a été cynique, comme je disais, là. C'est-à-dire que tu condamnes quelqu'un à mort, mais tu lui donnes à lui le courrier de sa condamnation à mort. Pour dire, tiens, tu vas donner ça à un tel. Mais dans le courrier, c'est écrit, allez, mettez bien Uri en embuscade, comme ça, quand les ennemis attaquent, qu'il soit le premier être. Mais bien aimé, vous savez, quand j'ai médité ça, je me suis dit, waouh! Combien d'entre nous? Moi, le premier, hein. Le dimanche matin, c'est pas de gaieté de cœur qu'on se lève, hein. À 6 heures, ah non, c'est pas facile. C'est un combat. Là, j'étais en congé cette semaine, mais je peux vous dire que, comme par hasard, la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai pas dormi de la nuit. Mais pourtant, tu es en congé, tu dors. Mais là, la nuit de samedi à dimanche, impossible de trouver le sommeil. Mais à 6 heures, il faut que tu sois debout. Bien aimé, c'est un combat. T'as la chair qui dit, oh, encore un peu. 10 minutes, allez, 10 minutes. C'est ça le piège. C'est ça. Les choristes le savent. Hein. Je pense que toute l'année dernière, 2024, gloire à Dieu, tous les samedis, étaient pris par des concerts. Tous les samedis. C'est vrai que c'est un investissement. C'est vrai que c'est celui qui travaille en semaine, il a que le week-end pour faire ses courses. Il a que... Mais là, tous les samedis pris. Mais il n'y a rien de meilleur, bien-aimé, que d'être comme Uri, dans ce qui est parfait. C'est ça. C'est qu'il vient se dire, bon, oui, c'est le seul jour où je peux aller faire les courses, c'est le seul jour où je peux nettoyer ma maison. Mais Jésus dit, ta maison, tu l'auras toujours. Mais l'occasion de me servir. Vous savez qu'on a passé la chorale quelques années sans qu'on nous sollicite pour aller chanter, on nous avait verrouillés. Et donc maintenant qu'on a l'occasion de glorifier le Seigneur, on va faire la fine bouche, bien-aimé. C'est ça la question aujourd'hui. C'est agir selon ce qui est parfait. Vous savez, quand tu penses à ça, moi le premier, je parle pour moi. Tu es fatigué, tu te dis, bon, allez, Seigneur, c'est ça qui est parfait. C'est pas de rester à regarder Netflix ou Amazon Prime. C'est pas ça. Ce qui est parfait, c'est d'être là où Dieu veut que je sois. C'est ça, bien-aimé. Et Uri répond à David, il dit non. Ce qui est parfait pour moi, c'est d'être au front. C'est pas de penser à ma petite personne. C'est ça. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimé, recherchons ce qui est parfait. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Qu'est-ce que Dieu veut que je réponde? Lorsque on me sollicite, qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Quelle est la réponse du Seigneur? C'est ça, bien-aimé. C'est ça que ce texte nous apprend. C'est ça que Jésus nous apprend. Nous recherchons ce qui est parfait, bien-aimé. Dans nos relations avec les autres. Dans notre marche avec Dieu. Dans l'appel que le Seigneur a pour nous. Qu'est-ce que Dieu désire? C'est pas juste, comme certains disent, non mais je suis payé pour... Je suis pas payé pour ça. C'est pas sur ma fiche de poste. Vous savez comme on dit en français, hein, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de rage. Hein. Souvent, je vois des collègues. Ah non, ça, c'est pas sur ma fiche de poste. Hein. Mais combien de choses tu as fait qui ne sont pas sur ta fiche de poste? Et là, parce que ça t'arrange pas. Ah non, ça, c'est pas. Mais, bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de dire, là. Ce qui est parfait, c'est considérer ce qui est à l'autre comme si c'était à toi.
Vous voyez, Luc 16 nous dit quoi? Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses sera dans les grandes. Et il rajoute quoi? Celui qui est fidèle à, lecteur de la Bible, à piège, là. Vous êtes piégé. Mais là, l'objectif, c'est pas de pas répondre, hein, de pas rester silencieux comme Jésus. Luc 16, 10. Première partie, on a dit, celui qui est fidèle au moindre sera dans les grandes. Deuxième partie, celui qui est fidèle à ce qui appartient à, sera fidèle aussi. Dieu lui donnera aussi ce qui lui appartient. Bien aimé, vous voyez, ce qui est parfait, c'est considérer ce qui est à l'autre comme étant à moi. Puisqu'en réalité, tout est à Dieu. Vous savez, Jacob, ça a été cité ici hein, par notre bien-aimé. Il a travaillé, il s'est fait escroquer, il a travaillé 7 ans. Il a rajouté 7 ans. Il a rajouté 6 ans. Donc 20 ans il a travaillé. Laban s'est dit, ah, je l'ai bien eu. Pendant 20 ans. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Hein. C'est que toutes les richesses sont revenues à qui? À qui? Je n'ai pas entendu. Jacob. À Jacob! Oui, mais non, mais comme il y en a qui t'attendaient, ils attendaient de voir si quelqu'un se lance ou pas. Tout ça pour dire, bien aimé, qu'un chrétien n'est jamais exploité. Même si apparemment, il semble être exploité. En réalité, puisque tu travailles pour Dieu, c'est ce que nous on appelle dans notre jargon, hein, dans notre monde du travail, des compétences transférables. C'est-à-dire que ce que tu as appris là-bas, tu vas l'utiliser, puisque tu le capitalises, c'est en toi, c'est ta compétence. Tu peux l'utiliser dans un autre domaine. En fait, tu n'es pas perdant. C'est ça. Alors, vous imaginez si Jacob travaillait comme un bras cassé. Mais qu'est-ce qu'il aurait récolté au final? Ben, rien du tout, c'est ça. Ce qui est parfait, c'est considérer, même si c'est pas à moi, mais je considère que c'est ma responsabilité, c'est à moi. C'est ça ce qui est parfait. Véhicule du travail, comme certains, ils prennent le trottoir, ils disent, oh, c'est pas mon problème, c'est pas ma voiture. Mais Dieu le voit, ça. Celui qui est dans le parfait, lui, va considérer les choses comme étant les siennes. Et là, la Bible dit, alors Dieu te donnera aussi ce qui est à toi. Puisqu'il a vu que tu es sérieux dans ce qui ne t'appartient pas. C'est ça, bien aimé. Pourquoi? Ben, c'est pas moi de toute façon. Hein. Cette façon de voir n'est pas bonne. Notre exhortation aujourd'hui, bien aimé, entrons dans ce qui est parfait. Dans le conflit dans lequel tu es, est-ce que tu cherches à avoir raison ou tort? Les pharisiens, ils avaient raison, hein, selon la loi de Moïse. Ils avaient raison. Mais leur raison a amené à quoi? À tuer quelqu'un. C'est ça, avoir raison, bien aimé. Vous savez, en français, on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que tu gagnes, mais tu ne fêtes même pas ta victoire. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a triché. Hein. Il a triché. Moi, je sais, quand j'étais à la fac, première, deuxième, troisième année, on avait un groupe de 5 étudiants. On était 2 garçons, 3 filles. Et je peux vous dire que les filles trichaient comme pas. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais vous savez, quand on affiche les notes, Harrison Mambourg, 18 sur 20. Mais toi, tu es là, Jean-Luc Zembélé, 10 sur 20. Mais les 10 sur 20 là, c'est toi. Oh, les autres là qui sont à côté là, je peux vous dire, j'ai jamais vu de la tricherie comme ça. Et quand tu... Ah, Alison, ah, félicitations. Ah, merci. Mais merci, mais au fond, là, c'est que c'est faux. C'est faux. Et ça, bien aimé. C'est ça. Et notre exhortation aujourd'hui, agir selon ce qui est parfait, dans ce que tu fais. Vous savez, ce qui est normal, c'est quoi? C'est que tu réponds. Parfois, on te sollicite, tu dois répondre. Mais quelquefois, ce qui est parfait, c'est de garder silence, puisque Dieu veut que tu te taises. Dieu ne veut pas que tu répondes. Dieu ne veut pas que tu parles. Oui, mais t'as pas entendu ce que... Vous savez, c'est ce qu'on a dit de Jésus, hein? Oui, mais
t'entends pas ce qu'on dit sur toi là? Défends-toi. Il dit rien. Mais parle pour te défendre. Es-tu le roi des Juifs? Mais oui, tu l'as dit. Non, mais je ne l'ai pas dit pour... Non, mais tu viens de le dire. Alors, ça suffit. Bien-aimé, c'est ça. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé, pour cette nouvelle année, à entrer dans ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est ce qui procure la vie. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à entrer, Seigneur, dans ta perfection, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous transformes. Transforme nos cœurs, Seigneur. Tu vois combien nous sommes procéduriers, Seigneur, dans notre façon de fonctionner. Combien nous sommes dans une logique de mérite, Seigneur. Combien nous sommes dans une logique de bien ou de mal. Seigneur, tu nous exhortes aujourd'hui à entrer dans ce qui est parfait. Qui peut paraître parfois comme mal, ou même bien, mais qui est ta volonté, Seigneur. C'est ça qui produit la vie. Et c'est ça la réponse que tu as donnée à ces pharisiens, à ces juifs, Seigneur, cette foule qui venait lapider cette femme. Seigneur, aide-nous à entrer dans cela. Transforme nos cœurs, Seigneur. Tu vois notre chair qui vient réclamer son reste, Seigneur, revendiquer, Seigneur, sa part. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à être, Seigneur, dans l'attitude, Seigneur, du riz, Seigneur, qui a considéré ton œuvre plus que son bien-être à lui, Seigneur. Transforme-nous au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.